Parfois, la vie est vraiment dure, rude, difficile. Parfois, vous prenez la vie en plein visage et vous vous dites, c'est l'histoire de ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui peut réussir quoi que ce soit parce que c'est toujours à moi que ce genre de choses arrivent. C'est toujours à moi que les échecs de ce genre vont arriver. J'en ai marre, j'abandonne parce que de toutes les façons, quel que soit ce que je fais, je n'y arrive pas. C'est pour vous que cette vidéo est faite. Si vous vous parlez ainsi, c'est pour vous que cette vidéo est faite. Et j'aimerais que vous écoutiez cette vidéo attentivement. Elle ne parle pas de couple, mais ce que je vais dire ici va concerner également les couples parce que ça peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. J'aimerais simplement parler à ces personnes-là qui traversent des périodes difficiles et qui se disent « ce n'est pas pour moi », qui se disent « je suis maudit ». Je suis maudite, qui se disent de toutes les façons, je suis toujours poisseux, j'ai toujours la malchance. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pourrez faire pour que cela change dans votre vie à partir de maintenant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick DM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Cela veut dire que ici, je ne vous donne pas de leçons. Je ne vous partage pas la vérité absolue parce que je ne la connais pas. Ok? Je sème simplement des graines. Je lance mes graines de pépites comme ça en espérant qu'elles vont trouver un écho dans votre vie. Et si c'est le cas, attrapez la graine qui vous parle, mettez-la en terre et cultivez-la. Faites-la grandir, faites-la fructifier afin qu'elle donne des fruits savoureux qui correspondront à ce que vous voulez voir dans votre vie. J'aimerais également vous dire que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, je vous laisse regarder quel œil sera chez vous. On se retrouve en direct ici sur un sujet qui nous permet d'apprendre, de grandir ensemble. Vous êtes chez vous, je suis chez moi, on se connecte et grâce à la magie d'Internet, bam, on est dans la même salle et on peut échanger. Est-ce que c'est pas fantastique ça? N'est-ce pas fantastique? Bien sûr que c'est fantastique. J'aimerais également vous dire, si ce n'est pas encore le cas, d'aller vous abonner à cette chaîne, de mettre un like pour dire que vous aimez ce qui est partagé ici et pensez à partager la vidéo. Dernière chose, et c'est promis après, on rentre dans le vif du sujet. Dernière chose, pensez à aller au-dessus de la vidéo si vous me regardez sur Facebook ou en dessous si vous me regardez sur YouTube pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que j'ai rédigé pour vous. Il est important de comprendre une chose et je vais prendre un simple exemple. Quand vous sortez de chez vous le matin et que vous êtes de bonne humeur, vous avez bien dormi, la nuit a été apaisante, elle a été fantastique, elle a été magique, peu importe. Le matin, voilà, pour une raison que vous ne connaissez pas ou pour une raison que vous connaissez, vous êtes d'une tellement bonne humeur que quand vous marchez, tout vous paraît beau. Vous regardez les gens comme ça, vous sentez cet amour-là qui déborde de vous envers les personnes. Vous regardez les trucs à côté desquels vous passiez habituellement sans avoir de l'attention et tout vous paraît particulièrement intéressant. Vous dites bonjour aux gens, on voit tout de suite que vous êtes de bonne humeur. Vous dites bonjour aux gens, on voit tout de suite que vous êtes content, etc. Vous avez déjà ressenti ça? Vous avez déjà expérimenté ça? Expérimentez que quand vous êtes vraiment de bonne humeur, tout a l'air ensoleillé autour de vous. Pourtant, il y a des jours où vous allez être de mauvaise humeur et rien qu'un bonjour d'une personne peut vous énerver. Vous allez tout voir de façon sombre. Les choses vont vous énerver facilement et tout. Mais en réalité, la vie est égale à elle-même. La seule différence dans les deux expériences, dans les deux exemples ici, c'est comment vous vous êtes senti à l'intérieur de vous. C'est que la façon dont je regarde le monde détermine ce que le monde va avoir comme message pour moi, selon moi, ok? Selon moi, ça veut dire que la façon dont je me sens, je vais percevoir des messages et je vais me dire, c'est le monde qui m'envoie des messages de ce genre, mais en réalité, ces messages-là, je les vois parce que je suis câblé d'une certaine façon pour voir ces messages-là. C'est pour ça que je dis, selon moi, donc moi, la personne qui est en train de vivre cette expérience-là. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous expliquer un élément très important. Ce que vous croyez, donc de dire, ah, de toutes les façons, je suis une personne à qui ce genre de choses arrive toujours. Je suis une personne, franchement, qui ne peut jamais rien réussir. Quand vous croyez ce genre de choses, vous allez forcément avoir des pensées qui vont dans le sens de ce que vous croyez. Et vous allez parler en disant des choses qui vont dans le même sens. Plus encore, vous allez vous parler en disant des choses qui vont dans le même sens. Donc vous allez vous parler en vous calibrant par rapport à ce que vous croyez déjà de ce que vous êtes ou de ce que votre vie est. Mais quand je me parle en disant « je suis nul », en disant « je n'y arriverai pas », en disant « franchement, ce n'est pas fait pour moi et tout », dans quelle énergie est-ce que je suis lorsque je me parle ainsi? La façon dont je vais me parler va faire que je vais me sentir d'une certaine façon. Et la façon dont je vais me sentir va déterminer comment je vais me comporter envers les autres. N'oubliez pas l'exemple. Quand vous êtes de très bonne humeur, votre comportement envers les autres est rayonnant. Quand vous êtes de mauvaise humeur, votre comportement envers les autres est plutôt sombre. Donc quand vous parlez d'une certaine façon, vous sentez d'une certaine façon. Donc vous rayonnez d'une certaine façon. Et les comportements vont être d'une certaine façon bien précise.
Et du coup, ces comportements-là vont donner des résultats qui vont venir confirmer ce que vous pensiez. C'est-à-dire que si je suis dans un état d'énergie qui fait que je ne suis pas de bonne humeur et du coup, je ne veux pas forcément faire les choses comme il faudrait que je les fasse avec la bonne énergie et tout ça, forcément, ce qui va découler comme résultat ne va pas me plaire. Et comme ça ne va pas me plaire, ça va encore venir confirmer ce que je m'étais dit. Et je me dis, vous voyez, ça, je l'avais bien dit. C'est comme ça. Moi, ça m'arrive toujours à moi. C'est à moi que ce genre de choses arrive, que je fasse ce que j'ai à faire et que ça se passe mal. Mais en réalité, ça arrive ainsi parce que depuis le départ, vous croyez cela et que toute la cascade est arrivée jusqu'au résultat qui ne peut venir que de ce que vous croyez. Par contre, si vous regardez les choses d'un autre angle, si vous croyez différemment, si vous vous dites ce qui m'arrive a un sens pour moi, ce qui m'arrive va forcément me rendre plus fort, ce qui m'arrive va forcément me permettre de progresser. La vie va me permettre d'atteindre un niveau élevé de ce que je suis grâce aux difficultés que je vis. Si vous vous dites oui, ok, l'échec fait partie du processus. Si vous dites oui, ok, l'échec n'existe pas, mais c'est simplement que voilà, ça n'a pas marché. Si vous avez un autre discours, vous allez vous parler différemment. Vous allez vous dire des choses différentes parce qu'on se parle tous. En réalité, tout le monde se parle. Vous parlez, je me parle. Mais on oublie souvent que ce qu'on se dit détermine l'énergie dans laquelle on est et ça va déterminer les comportements qu'on va avoir qui vont donc conditionner les résultats que l'on va avoir. Donc change ton discours sur toi. Arrête de parler de toi de façon négative. Négative entre guillemets, pour vous faire comprendre que ce que je vais dire par là, c'est arrête de parler de toi d'une façon rabaissante, d'une façon péjorative, d'une façon sombre, d'une façon obscure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est simplement de se dire, est-ce que la façon dont je me parle aujourd'hui m'aide à atteindre ce que je veux atteindre? Est-ce que la façon dont je me parle aujourd'hui, c'est la façon qui va créer en moi la sensation dont j'ai besoin pour arriver au résultat auquel je voudrais que ma vie puisse me permettre d'arriver? À partir de là, il est important que je prenne une décision d'à partir d'aujourd'hui, d'agir dans le sens de pouvoir créer en moi le type de disposition nécessaire pour avoir le type de résultat que je veux avoir. Donc oui, parfois la vie va être dure, mais c'est la façon dont je vais analyser la vie qui va jouer la différence. Je vais vous raconter un petit truc. Vous savez, je travaille dans le domaine médical. Je suis médecin. Et parfois, ça m'arrive de faire des gardes. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, mais à l'époque, à une certaine époque, j'en faisais beaucoup. Et j'étais étiqueté par beaucoup de personnes comme étant le chat noir, entre guillemets. Chat noir comme étant quelqu'un qui a la poisse. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais de garde, c'est là que les choses que personne n'avait jamais eu arriver. C'est là que la garde était agitée. Que ce soit la garde ou l'astreinte où on doit m'appeler, que je sorte de la maison pour partir à l'hôpital, etc. Partout où je suis passé, c'était comme ça. J'étais celui qui avait des astreintes ou des gardes hyper mouvementées. Parfois, j'ai plusieurs urgences qui arrivent en même temps. Parfois, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps et tout. Et les gens autour de moi disaient, ah, franchement, Yannick, tu es vraiment poisseux. Ah, le chat noir et tout. Ce n'était pas négatif. Ils disent pas ça de façon négative, mais de la façon de se dire, waouh, quand toi tu es là, on sait déjà que ça va être compliqué. Si bien que parfois, les infirmières vont se dire, ah, c'est Yannick qui est d'astreinte aujourd'hui. Aïe, 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 ça va chauffer. Bon, bien sûr, ce n'était pas toujours comme ça, mais j'avais cette réputation-là parce que souvent, c'était ainsi. Et moi, quand on me disait, tu es vraiment poisseux, tu es vraiment un chat noir parce que tes gardes, c'est la catastrophe, vous savez ce que moi je répondais? Moi, je disais toujours, mais je pense plutôt que celui qui est là-haut voit que je suis à même de bien m'occuper de ces personnes parce que je donne toujours mon maximum. Celui qui est là-haut voit que, en réalité, je suis peut-être la personne qui donnera son maximum à l'instant T aujourd'hui. Peut-être que les autres n'auraient pas été dans la disposition du moment pour le faire. Pas que je sois meilleur que les autres, mais juste que chacun a des jours où l'énergie n'est peut-être pas au top. Mais si ça m'arrive et qu'on dit que j'attire autant le boulot, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui sont censées passer par moi vu que je donne à 100% à l'instant T quand ça arrive. Donc, la perception que je donnais aux événements était totalement différente. La vision que j'avais de ce qui m'arrivait était totalement différente. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas difficile? Non. Est-ce que ça veut dire que parfois je n'aurais pas aimé que ça se calme pour que je me repose? Ça ne veut pas dire ça. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que mon téléphone de garde sonnait, je sautais de joie et tout? Non. Mais je me disais toujours, tu es là parce que tu as un rôle à jouer. Tu es fatigué, ok, mais tu n'es pas là pour rien. Parce que ce que tu vas faire peut faire basculer la vie d'une personne, peut faire basculer la vie d'un être humain. Et ça me permettait de me remettre dans l'énergie nécessaire pour donner le maximum de moi-même. Donc tout ceci, pas pour me jeter des fleurs, mais simplement pour vous montrer que la façon dont on se calibre, la façon dont on pense et dont on se parle, ce que l'on croit, permet de se retrouver dans une certaine énergie et d'avoir certains comportements qui suivent.
Qu'est-ce que vous décidez de croire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous décidez de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous décidez d'avoir désormais comme discours interne? Parce que les difficultés, vous en rencontrerez toujours. La douleur, elle sera toujours présente sur votre chemin. Parce que c'est ça même le propre de la vie. La douleur fait partie du chemin. Mais avez-vous déjà vu une femme qui, à cause de sa douleur, de son premier accouchement, a décidé de ne plus avoir du tout d'enfants, alors qu'elle a toujours rêvé d'avoir plusieurs enfants? Non. Parce que quand elle tient son bébé dans ses bras, la douleur là, c'est passé. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est la douleur. Hein. Je ne peux pas vous dire que je connais les douleurs de l'enfantement. Je n'en connais rien du tout. Mais, exemple simplement pour vous illustrer que, aussi grande que puisse être la douleur, elle a un potentiel d'accoucher de quelque chose de merveilleux. Aussi grand que puisse être dur ce que vous vivez dans votre vie, c'est là pour potentiel d'accoucher d'un meilleur être humain. C'est une nouvelle naissance qui arrive pour vous. C'est une nouvelle naissance qu'il va se faire à travers ces difficultés, à travers cette douleur. La question simplement c'est comment est-ce que vous l'accueillez? Quel sens vous donnez à cela? Quel est le discours que vous avez par rapport à cela? Et à partir de là, c'est à vous de jouer. C'est à vous de décider. C'est à vous de voir ce que vous faites. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo en espérant qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura permis de voir les choses différemment, qu'elle vous aura donné de la force, qu'elle vous aura permis, si vous traversez un moment comme celui-là, de vous dire oui, il est temps que je bouge, il est temps que je me lève et que j'avance. À très bientôt.